Amen. Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas long de mon sermon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en quelques minutes. Amen. Je vais prendre Ésaïe 55, verset 6 à 7. Et on va commencer quelque chose. Allons-y. Ésaïe 55, le verset 6. Oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Ici, la parole est claire. La Bible nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans certaines situations qui le cherchent sans le trouver. Donc pendant que Dieu se trouve, il faudrait que chacun de nous le cherche. Aujourd'hui, sur le 31 décembre 2023, comme d'accoutumé, il y a des personnes, elles viennent à l'église de ce jour et puis elles vont retourner encore à la maison. Et toute l'année, elles sont là, elles ne cherchent pas Dieu. Mais elles vont remarquer que c'est le même chose qui se passe dans leur vie. Mais ça ne leur dit rien. Mais elles savent que le 31, il faut venir adorer Dieu. Parce que ton année doit préparer ça le 31. Et puis après, tu vas t'asseoir. Si c'est pour ça que tu cherches Dieu, tu ne cherches pas. Alléluia. Si c'est pour ça que tu conçois Dieu, tu conçois mal Dieu. Dieu, il se cherche tout le temps. Et il se cherche là où on le trouve. Mais c'est ceux qui le cherchent de tout leur cœur, tu le trouves. Parce que ses bontés ne sont pas lassées. Sa miséricorde demeure toujours. Donc si ce soir tu es venu ici pour chercher le Dieu du 31 et aller t'asseoir pendant 365 jours, tu n'as pas compris la chrétienté encore. Tu n'as pas compris ton existence. Alléluia. Parce que pendant 365 jours, plus Dieu il te veut, il te cherche, il veut que tu viennes à lui. Mais quand tu consacres un seul jour pour lui, et les 365 jours qui restent, c'est pour le monde. Il fait mal. Alléluia. Amen. Je te dis ça pour que tu comprennes que nous sommes dans un temps où on ne doit plus jouer avec notre propre vie. Où Dieu, il doit se chercher dans la vérité. Où Dieu, il doit se concevoir dans la vérité. Où Dieu, il ne faudrait pas qu'on le minimise pour un seul jour. Et les autres jours, on fait ce que nous voulons. Bien aimé, il faudrait que tu te comportes comme quelqu'un qui est sensé. C'est pourquoi la parole est claire. La Bible dit, selon Romains 13, verset 11 à 12. Amen. On va prendre ça, Romains 13, verset 11 à 12. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment je vais lire? Parce qu'il faudrait qu'on le sache aujourd'hui. La Bible dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, car c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. La Bible dit que nous sommes dans un sommeil lorsqu'on ne connaît pas Christ. Quand tu n'es pas attaché à Jésus, tu es dans un sommeil. Et ce sommeil dans lequel tu te trouves, ce n'est que des cauchemars que tu fais. Parce que ta vie est une vie cauchemardesque. Quand tu regardes dans ta vie, tu feras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette chose qui ne va pas n'a pas la solution, puisque toi-même n'as pas le monopole de cette vie-là. Alléluia. Amen. En cela, le diable a mis sa main dessus. Pour que tu vives une vie précaire. C'est la même difficulté qui t'arrive. C'est le même problème qui t'arrive. Les choses n'évoluent pas. Les choses n'avancent pas. Mais tu ne peux pas avoir conscience de ça. Alléluia. Au fur et à mesure on avance, les temps deviennent encore plus difficiles. Les temps
tu ne peux pas prendre conscience de ça. Si tu penses que le temps qu'on vit aujourd'hui sera le même temps que nos parents ont vécu en 1960, tu t'es trompé. Amen. Amen. Parce que l'humanité elle-même est frappée par la loi de l'impermanence. Quand on parle de la loi de l'impermanence, ça veut dire quoi? C'est qu'on a fait que tout ce qui vit, tout ce qui bouge, finit toujours par se désagréger. C'est ça que la loi de l'impermanence. Alléluia. Nous les humains sommes frappés par cette loi. C'est pourquoi on est petit, on grandit. Au fur et à mesure notre âge avance. Au lieu de rajeunir, on vieillit. C'est cette loi qui nous frappe. Alléluia. Et tel que les choses sont, quand la Bible parle de la fin des temps, ne crois pas que la fin des temps c'est demain. C'est aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi le peuple disait lorsqu'ils étaient en Égypte, lors de la famine, où Joseph était assis à la droite des pharaons, la coupe de Joseph, dans laquelle il buvait, et par cette coupe, il devinait ce qui devait arriver. Ils ont mis ça dans le sac de Benjamin, le dernier des enfants de Jacob. Nous sommes la génération de Benjamin. Nous sommes la dernière génération. Après nous, Jésus vient. Donc, pendant que nous sommes là, ça, il te garantit ça. Nous sommes la dernière génération, c'est la génération de Benjamin. Ne crois pas que c'est un amusement. C'est une réalité. Pendant que tu sors dans un matin en train de festoyer, Jésus est venu, puis tu es là. Tu n'es pas en train de festoyer, Jésus est venu, tu es là. Tu es dans les hôtels, Jésus est venu, puis tu es là. Mais tu n'as pas conscience de ça. Alléluia. Cette nuit-là, il y a des gens qui ont perdu la vie parce que c'est fait. Il y a des gens qui seront empoisonnés parce que c'est fait. Il y a des gens qui seront envoûtés parce que c'est fait. Parce que chez les gens, quand on dit fait, ça veut dire qu'on doit tout faire. Mais et demain, si aujourd'hui tu mourrais, tu vas passer le séjour de ton âme. Il a réuni ses enfants. Et Genèse 49, verset 1er. Il dit, mes enfants, venez. Je vais vous dire ce qui va se passer dans les temps futurs. Tel que tu es ici, il est impétueux pour toi de savoir ce qui va arriver. Jacques, il est impétueux de savoir ce qui va arriver. Il faut retenir ça. Alléluia. Ce matin, ceux qui t'ont vu, il a dit comme ça que l'année 2024 sera une année d'obéissance. Ça veut tout simplement dire que tous ceux qui vont obéir à Dieu, les promesses qui sont attachées à l'obéissance vont se manifester dans leur vie. Vous prenez Deutéronome 28, tu vas lire. Tous ceux qui obéissent à Dieu. Tu vas voir ce que Dieu a préservé pour eux. Amen. Je vais d'abord commencer par la géopolitique mondiale et puis je vais descendre jusqu'en Côte d'Ivoire. Alléluia. J'ai 18 minutes pour développer tout ça. Amen. Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus comme sang, comme boussole, il a perdu. Il y a ton voisin qui a déjà perdu si tu n'as pas Jésus. Regardez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est le fruit du fait que Dieu a déjà prédit ces choses. Et ça devait arriver. Mais ce n'est pas pour venir nous arranger, nous. Non. C'est une assise du diable. Ne serait-ce que pour nous, les humains sur la terre, pour nous voir souffrir. Parce que regarde, le diable même physiquement, tu ne vas jamais le voir. Il use toujours des autres humains pour tuer d'autres humains. Et c'est ce qui se passe. Regardez un peu en Ukraine. On parle de guerre, ça va comme dans un an. On va dans 2 ans maintenant. Alléluia. Même en 2024, ça va continuer. Mais Dieu m'a dit que cette guerre, ça aura une connotation bizarre. Ça sera une guerre ni paix ni guerre. Alléluia. C'est-à-dire, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas en guerre. Et puis ils sont là comme ça. Et puis ils sont en train de se guetter. Et Dieu m'a dit que pour finir, ce sera des attaques ciblées. Des personnages clés dans différents camps, ils vont se cibler. Amen. Même le côté ukrainien, lui qui a la tête là, ils vont le cibler. Il y aura un attentat. Peut-être qu'il va échapper. Poutine aussi, ils vont le cibler. Et c'est comme ça.
Pourquoi? Parce que tout simplement, ça arrange les Occidentaux. Les Américains, ils profitent de ça. D'après ce qu'on a vu la Russie. Mais nous, c'est nous qui payons le grand prix. Alléluia. Donc, prions aussi pour eux. Parce que notre pays, notre vie, notre demain dépend aussi d'eux. Si demain, il y a la guerre mondiale, là, on devient quoi? Alléluia. Ça ne nous arrange pas. Il y a un dit ça ici, que la guerre va continuer. On est encore dedans. Alléluia. Prenons d'abord aussi la guerre d'Israël. Amen. Dieu m'a dit comme ça que pour 2024, là, ça va générer encore un autre conflit. Amen. Cette même guerre d'Israël, là, ça va générer un autre conflit encore. Mais cette fois-ci, qu'on est pays arabe. Alléluia. Parce que c'est guerre interne. Mais ça va passer de l'autre côté. Donc il faudrait qu'on prie. Parce que quand il y a la guerre, ça n'arrange personne. Alléluia. Amen. Ça n'arrange personne. Ça, il vous dit la vérité. Amen. Je continue pour dire, on a prié aussi pour les pays du Sahel. Le Mali, le Niger, le Burkina. Mais Dieu m'a parlé précisément sur un pays au Sahel. Il m'a parlé du pays Burkina. Alléluia. Il m'a dit que c'est un pays stratégique dans le Sahel. C'est pourquoi les gens feront tout. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Ils feront tout pour déstabiliser le président qui est là-bas. Et Dieu me dit que lorsqu'ils vont faire ça, ils n'auront rien fait parce qu'ils n'auront pas détruit l'idéologie qui est là-bas déjà. C'est une idéologie qui est là-bas. Mais c'est une personne qui veut détruire, mais l'idéologie est là. Alléluia. Ça veut dire que même si le président qui est là n'est pas là, c'est pas sûr que même les mêmes gens vont reprendre les commandes là-bas. C'est pas sûr. Parce qu'ils sont en train de faire un travail de cerveau à toute la population burkinabé. Alléluia. Amen. Pour dire que les plans sont venus pour nous voler. Et ça, c'est derrière dans la tête des gens. Mais ils feront tout pour déstabiliser le président qui est là. Parce que le Burkina est un pays stratégique. Et Dieu m'a dit quoi? Il m'a dit que cela se fera sur deux phases. Parce que premièrement, le pays est au milieu entre le Niger et puis le Mali. Donc s'ils ont déstabilisé le Burkina, alléluia, le Niger et le Mali, ce sera difficile pour faire leur coalition. Parce qu'ils seront comme au milieu, comme un mur entre les deux pays. Ça sera difficile. Alléluia. Le deuxième point qu'il m'a dit, il m'a dit que le président qui est là, les gens veulent le déstabiliser parce que c'est un jeu. Donc ils sont en train de monter les vieux là. Mais c'est là qu'on enlève lui là. Parce qu'il est petit. Donc on envoie l'argent sur le compte des gens. C'est ce que Dieu m'a dit. Moi, il se parle là-bas pour moi. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit, je suis en train de vous dire. On envoie l'argent sur le compte des gens. Quand ils voient l'argent, on les met en contact avec des espions qui sont infiltrés dans le Burkina. Alléluia. Afin que ces personnes puissent déstabiliser le président qui est là. Mais lui, sa chance, c'est que les pères, les ancêtres de ce pays prient pour lui. Je vais dire. Donc, ça sera difficile de le déstabiliser. Amen. Même s'ils arrivent à l'atteindre, ils ne pourront pas prendre le Burkina comme avant. Ça ne sera pas possible. Ça sera difficile. Donc, on va prier pour le pays du Sahel. Alléluia. Et Dieu m'a dit bientôt, même le Mali qui est là, dans le Sahel, c'est un pays très développé. Il y a des Maliens ici. Alléluia. Il m'a parlé du Mali. Il dit d'ici 5 ans, si cette pensée qu'ils ont là-bas est maintenue, on va reconnaître le Mali. C'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Parce que bientôt ils seront indépendants de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'électrification. Bientôt. Vous allez entendre ça. Le plan du pouvoir sera indépendant de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et c'est un pays que Dieu va élever du Mali. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que monsieur peut comprendre? Amen. Dieu m'a aussi dit de prier pour le Cameroun. Parce que si on ne prie pas pour le Cameroun, ça sera comme Gabon bis. C'est ce qui s'est passé au Gabon. C'est le même chose arrivé au Cameroun. Cette année 2024. Donc on va prier pour le Cameroun. Alléluia. Dieu m'a aussi dit de prier pour nos frères de la diaspora. C'est-à-dire ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada,
Parce que les gens sont en train de faire des complots comme nos frères noirs. Il y a une sorte de racines qui veut nourrir l'esprit des blancs. Et pour ça, ils vont voter des lois qui vont à l'encontre de nos frères qui sont là-bas. Alléluia. D'autres pays même essaient de le faire, mais ça apporte tout à chaque fois. Mais ils finiront par atteindre leurs objectifs si on ne prie pas. Alléluia. Et pour finir, nous qui sommes ici, qui voudrions partir là-bas, ça va être très difficile. Amen. Donc on va prier pour nos frères qui sont là-bas dans la diaspora. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mes frères comprennent? Alléluia. Et j'entends aussi voir 2 continents qui seront secoués l'année 2024 par les effets naturels. C'est vrai, l'Asie, c'est un continent où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le continent européen et puis le continent américain sera beaucoup secoué aussi. Alléluia. Vous allez entendre encore les ouragans, les séismes, les feux de pluie, ces gens, mais ça va continuer. Parce que nous sommes déjà à la fin des choses. Amen. Je ne dis pas pour que tu aies peur. Je dis ça pour que tu t'attaches plus à Jésus. Parce qu'il te dit une chose. La solution de toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le roi. Si tu es attaché à lui, quel que soit bon de marée, mets ton bras à ta droite, si tu mets à ta gauche, tu ne seras pas à terre. Ça, il te rassure. Parce que nous sommes dans le ciel où Jésus sera dans ta barque. Et quelle que soit la tempête, cette tempête finira par s'éteindre. Parce que lorsqu'il va se lever pour parler un seul mot, c'est fini. Mais si Jésus n'est pas dans ta barque, tu fais comment? Dans la tempête souffle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je continue pour dire, pour 2024-2025, on a prié pour nos autorités ici à Côte d'Ivoire, surtout pour les partis politiques. L'année passée, il a dit qu'une grosse tête va tomber. Et quand il va tomber dans son parti, il aura des remue-ménages. Il aura des bruits. Ça ne va pas faire combien d'années, combien de mois, Bédi est tombé. Vous vous souvenez de ça, non? Ça a créé beaucoup de choses. Avant qu'on nous prenne quelqu'un à la tête pour dire qu'on voilà celui-là qu'on veut. Amen. Mais il est rassuré que celui qui donnait la tête de celui qui a été choisi pour les blancs. Ça te confirme ça. Amen. Il a été choisi par les blancs. Alléluia. Mais je dis qu'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire ici. Si on ne prie pas pour nos politiques, ce parti va se disloquer. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes dans ce parti-là qui vont sortir de là-bas pour créer leur propre parti. C'est ce que Dieu m'a montré. Amen. Il y a un parti politique en Côte d'Ivoire ici. Il y a des gens qui vont sortir de là. Ils vont former un petit groupe là. Ils vont faire leur propre parti. Il dit courant 2024-2025. C'est-à-dire avant les élections. 2025. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que Cannes, ça va pas avoir lieu. Qui croit que ça n'aura pas lieu? Maintenant, qui croit que ça aura lieu? Ça Cannes aura lieu là-bas. Oh, Dieu m'a dit que la Cannes aura lieu. Maintenant, s'il veut faire le truc, là, il ne sait pas après Cannes. Il ne sait pas. Mais on a tout le temps prié. Amen. Pour notre nation. Sinon, la Cannes aura lieu. Qu'est-ce qui va empêcher ça? Il y a regardé le ballon. Tiens le ballon ici. Là. Voilà. Vous voyez le ballon. C'est-à-dire, vous ne priez pas. C'est ça, non? Vous ne priez pas. Il y a quelqu'un la Cannes aura lieu. Prions pour nos autorités ivoiriennes. Quand il y a des personnes influentes dans la politique ivoirienne qui vont tomber encore. J'ai dit, il y a des personnes influentes de la politique ivoirienne qui vont tomber. Il faut noter ça. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que d'ici 3 à 4 ans, Dieu va rajeunir la politique ivoirienne. Oui, c'est les jeunes qui seront à la tête des politiques en Côte d'Ivoire. D'ici 3 à 4 ans. Vous allez voir. Amen. Non, Dieu, on va aller s'asseoir un peu.
des gens qui avaient prédit qu'il y a quelqu'un qui allait venir prendre pouvoir. Il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Depuis le moment où il parle de ça, d'autres pensent que c'est amusement. Moi, je ne suis pas un partisan. C'est quelqu'un que j'ai aimé, mais je ne suis pas partisan. C'est comme il parle de pas de qui. Il a dit, je me cherche au pouvoir encore. Ne vous plaquez pas. Ça, il faut la suivre. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui dit là, c'est selon le spirituel, il parle. Il ne pourra pas venir au pouvoir encore. Ce n'est pas possible. Soit c'est son fiole qui va venir, et puis lui sera comme un parent. Sinon, pour lui, lui-même, il s'asseoir. Ne rêvez pas. Dites qu'il y a un prophète qui a dit ça. Et moi, quand il dit quelque chose ici, là, ça c'est rien. Les enfants me connaissent. Je ne me gère pas dans la politique. Quand Dieu me met à cœur de parler dessus, ça arrive. Alléluia. Amen. Donc, il y a des personnes influentes dans la politique qui vont être pour eux. Cette année encore. 2024. Alléluia. Maintenant, je parle aussi maintenant de la cherté de la vie. On va se lever pour prier pour la cherté de la vie. Parce que si on ne prie pas pour la cherté de la vie, ça va étouffer les Ivoiriens en 2024. Amen. Parce qu'on assiste à quelque chose qu'on ne peut pas parler. Et 2024, ce sera pire. Il va arriver un temps, ça va étouffer les Ivoiriens. Quand ils parlent haut et fort. Et des voix vont se lever. Alléluia. Je vous dis la vérité, des voix vont se lever. Mais pourquoi c'est ainsi? Parce que tout simplement, ceux qui sont nos colonisateurs ont pris la Côte d'Ivoire comme, je ne sais pas comment ils parlent de ça. C'est comme les champs de patates. Amen. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue comme un pays de compensation. Ce qui ne peut pas retirer quelque part là, c'est ici, ils vont venir prendre. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi au fur et à mesure qu'on avance, les choses augmentent. La cherté de la vie, on ne peut même pas parler de ça. Les choses augmentent. Mais regarde, il y a des voix qui vont se lever bientôt. Parce que quand on est trop là, on a un esprit suicidaire. Alléluia. Oui, quand on est trop là comme ça, on a un esprit suicidaire. Parce que les Ivoiriens vont arriver un temps. Ça sera difficile même. Priez pour les sociétés. Parce qu'il y a des sociétés qui vont commencer à renvoyer des gens. Alléluia. Parce que les gens vont rendre la vie difficile aux sociétés. Et c'est nous les Ivoiriens qui allons payer le plus lourd du prix. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'ils vont vouloir étouffer les Ivoiriens financièrement. C'est une manière de t'étouffer. Je continue. Alléluia. La presse au gouvernement ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. La presse au gouvernement. La peur est le président qui est là. Parce que quand il va sortir, quand il va s'élever du fauteuil comme ça, ce qui va laisser derrière, c'est pas bon pour lui. Amen. Alléluia. Le dernier point sur lequel il va intervenir, parce qu'on est déjà minimum 3. C'est le corps du Christ. Dis avec moi le corps du Christ. Dis avec moi l'église. Dans une des cas, il y a des pays qui vont voter des lois contre les chrétiens. C'est déjà fait dans d'autres pays. Il y a des pays africains. Et si on passe ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vont prendre des lois pour sanctionner le pays du Côte d'Ivoire. Et nous, les chrétiens, c'est nous qui allons souffrir. Parce que 2024-2025 sera le début d'une tribulation contre les chrétiens. Dans certains pays ici en Afrique. Et partout dans le monde. Alléluia. Si nous, les chrétiens, on ne se lève pas, et qu'on ne cherche pas Dieu sincèrement, les années qui viennent, on va souffrir. Amen. Les choses seront difficiles pour nous. Nous, les chrétiens. Parce qu'il y a des lois bizarres contre nous. Amen. C'est pourquoi, regardez, le premier ministre qui a été nommé ici en Côte d'Ivoire,
Si on ne prie pas pour lui, 2024 n'a pas terminé. On va l'enlever. Il a dit quoi? Ah? Le Premier ministre, non? Et ici, si on ne peut pas quoi? 2024, on va pas finir. On va quoi? On va prier pour lui. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il te dit toutes ces choses. Pour que tu prennes conscience de quelque chose. Amen. Parce que le temps est arrivé pour nous les chrétiens d'être à la tête. Oui, le temps est arrivé pour que toi, les chrétiens, tu sois à la tête. Dans tous les secteurs d'activité, dans ta nation où tu te trouves. Mais si nous dormons, si nous ne prions pas, si nous ne cherchons pas la face de Dieu, comment nous pouvons atteindre le but avec Dieu? Alléluia. C'est pourquoi ce soir, quand tu es venu ici, il est temps que Jésus soit ton temps. Il est temps que Jésus soit ta boussole. Il est temps que tu prennes Jésus pour ton sac à main, afin de pouvoir aller en avant avec lui. Alléluia. On vient d'attendre minuit. On vient d'attendre minuit. Amen. Il y a déjà une fois ici que l'église est un lieu où on prend le conseil de Dieu afin de pouvoir grandir dans la vie. Nous sommes déjà en 2024. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Amen. Tu n'es pas sorti d'ici sans dire quelque chose sur ta vie. C'est ce qui est important. C'est là qu'on finit à minuit. Mais c'est à partir de minuit on doit procéder aussi la nuit. Donc ici ce matin on a fait, il y a une part. Quand tu es venu ce soir, tu feras d'autres parts. Mais après avoir proclamé ces paroles, il faut le savoir. L'accomplissement ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu.
pendant toute l'année 2024. Amen. Si les proclamations seules faisaient quelque chose dans la vie de quelqu'un, personne ne serait ici. Tout le monde peut-être on était déjà quelque part sur une hauteur que nous nous souhaitons. Et chaque année, on fait les mêmes proclamations. Et puis chaque année, on fait le tour. Pour certains, il y a un avancement. Pour d'autres, ça ne parlera pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas même l'église, mais c'est Jésus. Tu vas lever ta main droite.